Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve sur Blender pour voir comment faire ceci. C'est-à-dire comment appliquer une image ou un logo sur notre objet 3D. Tout d'abord, en mode Edit sur notre objet, on va venir sélectionner la zone où viendra se placer notre image. Je sélectionne déjà cette face-ci. Je fais une sélection par cercle. Donc avec la molette de la souris, on peut agrandir ou réduire le diamètre du cercle. Et ensuite, avec le clic gauche, on choisit donc notre sélection. En maintenant Shift et avec le clic gauche, à l'inverse, on désélectionne. Ensuite, c'est clic droit pour valider. Avec Shift D, on va dupliquer cette zone et appuyer sur X pour la déplacer sur cet axe. Je vais développer une seconde fenêtre et déjà choisir le moteur de rendu cycle. Dans la zone de droite, on va sélectionner l'éditeur UV Image. Et ici, ouvrir l'image de ce plombier très connu. Le lien de l'image se trouve d'ailleurs dans la description. Afin de lier notre image à la zone sélectionnée, dans la vue de gauche, on va cliquer sur U et choisir Déplier. Cette fonction se trouve ici dans Mesh Dépliage UV. On va se placer ici en vue Matériaux. Alors pour l'instant, la partie qu'on a dupliquée fait toujours partie du mug, du même objet. Moi, ce que je voudrais, c'est la séparer du mug. En mode Edit, je vais m'assurer de bien séparer cette zone. Donc je vais de nouveau la sélectionner entièrement avec une sélection par boîte, le raccourci c'est B, et je vais donc la sélectionner. Faites attention de bien cocher cette case, sinon vous ne sélectionnerez que les faces apparentes sur la vue et non celles qui sont derrière. Voilà. Maintenant pour séparer cette zone du mug, on va appuyer sur P et choisir par sélection. En mode objet, on va bien constater qu'on a deux objets distincts. À présent, on va appliquer un matériau sur notre mug. Donc on va aller dans le panneau ici à droite, dans Matériaux, et cliquer sur Nouveau. On va ensuite le renommer tout simplement Mug. Ensuite, on sélectionne l'autre partie, où de la même manière, on applique un matériau que je renomme ici Logo. Voilà. On repasse en mode Edit, et on appuie sur A pour sélectionner toutes les faces. Je me place en vue Texture, et on va maintenant ajuster l'image à la zone. Je crée ici une troisième fenêtre et je choisis l'éditeur de nœuds. C'est à partir d'ici qu'on va pouvoir faire apparaître l'image sur la surface. Ici, on va cliquer sur Ajouter, Texture et Texture Image. Dans cette zone, on vient donc choisir l'image. Et là, génial, elle apparaît dans notre vue. Dans le cadre d'éditeur image, on va développer le menu en appuyant sur le petit plus. Le but ici, c'est que la zone couvre toute l'image. Alors si je fais un scale avec la touche S sur l'image en général, vous le voyez, le résultat, c'est pas ça du tout. Donc pour remédier à ça, on va faire un scale mais sur un axe contraint. Donc en l'occurrence sur X. Voilà. Maintenant que j'ai agrandi un petit peu la zone, je vais cliquer ici sur déplacer, donc pour bouger notre sélection correctement sur l'image. Il manque encore un petit peu, donc je vais à nouveau faire un petit scale sur X, donc S et X, pour contraindre et régler.
Encore une fois, voilà, c'est bon. Dans l'éditeur de nœuds, on va supprimer le shader de diffus et le remplacer ici par un BSDF guidé. Donc pour ça, c'est ajouter shader BSDF guidé. On va relier le point jaune couleur ici à celui du shader. Ensuite, on ajoute un shader de mélange. On relie le point vert ici de shader à surface. Le point gris ici de texture image, on le relie au point gris FAC du shader de mélange. Le point vert ici du BSDF guidé, on le relie au premier point vert du shader de mélange. On va maintenant ajouter un shader de transparence comme ceci. Relier le petit point vert au second point vert du shader de mélange. Ouais. Par contre ici, autant pour moi une petite erreur, il faut juste inverser les deux points ici du mix shader entre eux. Voilà. Je vous montre ici un agrandissement du schéma pour que ce soit plus clair. On va voir maintenant ce que ça donne au rendu. Et comme vous pouvez le constater, on ne voit bien que notre image et rien d'autre. Le but maintenant, c'est de placer notre image tout contre le mug. Donc on va le déplacer comme ceci. Alors maintenant dans le menu à gauche, on va venir déplacer ici l'origine vers le curseur 3D. Étant donné que l'origine du plan sur lequel le logo se trouve est au centre du mug, on pourra très facilement, avec une rotation, choisir l'emplacement de l'image sur le mug. C'est le gros avantage de cette technique, plutôt que de mettre l'image directement sur le mug. Voilà, je vous montre au rendu ce que ça donne. À présent, on va effectuer un petit réglage. Donc dans le menu à droite sur Objet, on va aller dans les réglages de cycle et on va décocher les ombres. C'est pour éviter que la partie sur laquelle se trouve l'image ne projette une ombre sur le mug et fasse en fait apparaître un défaut rendu. On va maintenant s'occuper de la texture du mug. Donc on le sélectionne en mode objet dans notre vue et ensuite dans l'éditeur de nœuds, on va comme tout à l'heure supprimer le shader ici diffus pour le remplacer par un BSTF guidé. On relie le point ici au point surface. Ensuite, on va retrouver dans ce shader guidé en fait tout un tas de paramètres. Donc on peut choisir la couleur de l'objet, on peut choisir si celui-ci sera plutôt métallique, s'il va refléter la lumière, si l'on veut qu'il soit transparent ou opaque. C'est en fait un shader complet qui va servir de base pour faire tout un tas de matériaux existants. Je reviendrai sur ce shader plus en détail dans de prochaines vidéos. Ici, le mug est terminé, il est prêt à être importé dans une scène. C'est ici qu'on se quitte. Je vous laisse avec justement une petite vidéo accélérée du rendu du mug dans une des scènes que je vous prépare aussi en vidéo pour la suite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à me faire part de vos commentaires, ça fait toujours plaisir. Je vous dis merci pour le visionnage de cette vidéo et à bientôt.